Et bien salut les amis, c'est Pokémon Snipe et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour la 3e vidéo de ma chaîne, du moins de la nouvelle, parce que j'en ai une ancienne sur laquelle j'ai une vingtaine de vidéos, je me trompe pas. Et aujourd'hui vous l'aurez vu au titre, on va se concentrer sur le fait de jouer à Pokémon sur PC sur un émulateur. Et l'émulateur sera le suivant et c'est Desmoom. Donc dans ce tuto je vais vous apprendre à télécharger l'émulateur, télécharger des ROM et utiliser des cheats sur les ROM. Alors tout d'abord il vous faudra WinRAR. Pour ceux qui l'ont pas, je mets un lien dans la description. Pour ceux qui l'ont déjà, tant mieux, ça vous fait seulement à télécharger. Ensuite vous allez vous rendre sur le lien de Desmoom qui sera aussi dans la description. Et vous serez sur cette page. Donc vous allez ouvrir une page donc vous allez sur page de téléchargement. Et là vous avez plein de versions. Et là vous voyez quoi? Windows 64 et 32 bytes. Et là il y a des gens, ils se disent comment on choisit l'un ou l'autre. Je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. Pour ça il faut aller dans vos fichiers. Donc moi juste avant là j'ai déjà tout préparé. Vous allez dans vos fichiers, vous faites un clic droit sur ce PC et vous faites propriété. Après ça vous ouvre une page sur laquelle là, dans la 3e ligne de la catégorie système, vous avez système d'exploitation 64 bytes. Pour processeur x64 normalement, il faut en mémoire installer 4 Go pour avoir la version 64 bytes. Donc une fois que vous avez ça, vous cliquez sur la version que vous avez selon ce qui est indiqué là. Là ça vous envoie sur une page sur laquelle il faut patienter 5 secondes. Bon moi je vais pas le faire, j'ai déjà installé, ça me sert à rien. Une fois les 5 secondes écoulées et l'émulateur téléchargé, vous aurez le fichier là, voilà, donc vous le mettez sur le bureau ou dans un fichier créé à l'avance et vous obtiendrez cette archive WinRAR. Pour ça qu'il vous faut WinRAR. Ensuite vous faites un clic droit dessus, vous faites extraire ici. Je vous conseille de faire ça dans un dossier par contre. Si vous faites sur bureau, ça vous crée ça et aussi le fichier Desmoom. Donc tout ça, ça ne sera pas encore là. Donc une fois ça de fait, vous pouvez l'ouvrir, ça va vous offrir la page de l'émulateur. Bon, je vous préviens, vous il risque juste d'être plus petit, c'est ce que moi j'ai prévu pour que ce soit en 1.5, vous ça fera cette taille normalement. Moi je le mets en 1.5 de base. Bon, là déjà on a la partie émulateur d'installer. Donc on reviendra dessus après. Ensuite on va installer des ROM pour jouer. Ma chaîne étant ciblée sur Pokémon là. Donc je vais vous sortir une page de ROM Pokémon. Donc là-dessus vous avez plein de ROM Pokémon pour DS, attention pour DS, hein, pas pour Game Boy, je ferai un tuto plus tard pour Game Boy Advance. Vous avez Diamant, Perle, Donjon Mystère, Pokémon Dash qui était plus haut, il y a des Pokémon Ranger, voilà. Et vous pouvez clairement choisir un Pokémon, ou comme moi dans les ROM, vous les installez toutes. Bon, du coup moi pour le tuto je vais me servir de Pokémon Noir par contre. Parce que j'ai un peu avancé histoire d'arriver à un endroit comme ça me fait pas 1 heure de vidéo à monter presque. Donc j'ai pris un peu d'avance là-dessus. Donc pour installer le jeu c'est simple. Donc là je vais prendre Pokémon Noir mais j'ai déjà installé. Donc vous faites un clic gauche sur Mega dans la langue que vous voulez. Et ça vous ouvre un lien AdFly. Ensuite là comme d'hab c'est le tralala quotidien de AdFly. Vous devrez patienter 5 secondes ici, vous faites passer l'annonce et c'est bon. Ensuite vous suivez le téléchargement sur Mega. Moi vu que j'ai déjà installé le truc, j'aurai pas comme vous. Donc ensuite une fois l'installation sur Mega terminée, vous obtiendrez une autre archive WinRAR de Pokémon Noir et elle pareil donc là vous allez créer un dossier ROM R majuscule OMS dans lequel vous allez mettre votre fichier WinRAR noir, Pokémon Noir, et là, entre parenthèses il y a la langue que vous avez choisi. Et vous faites extraire ici. Moi je vais pas le faire, je l'ai déjà fait, il est là. Donc ensuite on a fini la partie principale du tuto je dirais. Donc là ça va être l'étape la plus facile. Donc dans la description je vais vous mettre un lien de site. C'est Pokémon Trash, site très connu, c'est d'ailleurs une chaîne YouTube, sur lequel vous allez
des codes de triche pour Action Replay et pour émulateur. Faut savoir que ce sera beaucoup plus chiant sur Action Replay parce qu'il faut les taper. Donc là je suis sur la page pour les codes triche noir et blanc dans les codes événements Wi-Fi. Donc ceux qu'on peut plus avoir vu que le CWF Wi-Fi sur DS a été bloqué sur DS normal. Mais vous voyez que là le code déjà assez long à taper, celui que je vais m'en servir pour l'exemple. Mais attention, si vous êtes sur émulateur et que vous avez ce code là, je vous dis attention, parce qu'il est très long. Et en plus ils nous le disent, ce code par son extrême longueur a de fortes chances de faire cracher les émulateurs. Donc ça je sais pas si vraiment ça se base sur le PC ou l'émulateur, mais si votre émulateur est bon ou si vous forcez comme un taré, votre le code pour avoir le ticket liberté qui va donner accès à l'île liberté comme mentionné ici fonctionnera. Donc je sais pas si ça peut corrompre les sauvegardes par contre, mais si ça le fait je ne suis pas responsable, c'est votre problème. Si vous le faites sur émulateur, vous perdez une sauvegarde et ça fait je sais pas combien de temps que vous êtes dessus, c'est pas mon problème, je vous préviens. Du coup pour faire fonctionner un code, donc moi j'ai déjà copié le code pour obtenir les événements Celebi et le trio chromatique. Donc il parle bien sûr de Entei, Raikou et Suicune. J'ai déjà copié, du coup on va se rendre sur Deathmoon et là je vais vous montrer comment ouvrir une ROM. Donc vous avez deux choix, soit vous faites CTRL-O ou sinon vous faites File et Open ROM. Donc, je vais vous montrer File, Open ROM et ça fait exactement la même chose. Donc ensuite ça va vous rediriger dans votre dossier ROM qui a été fait automatiquement normalement, que vous avez noté au choix, et vous ouvrez la version que vous voulez, enfin le jeu que vous voulez. Vous faites ouvrir et là ça va le démarrer. Je passe en plein écran. Logiquement s'il y a ça comme ça c'est que ça a démarré. Du coup là c'est toujours le tralala quotidien. Hop on passe. Oula, Camtasia fait la guest truc. Si vu que c'est une vieille version plus récente, c'est un peu normal ça lag. Donc moi je me suis arrêté au niveau du centre Pokémon d'Annabelle, donc le tout premier. Voilà, donc j'y suis. Alors déjà je vais faire config, donc j'ai déjà fait tous les événements. Sound settings, ouais, je vais mettre à 0. Allez. Donc déjà, vous allez retourner sur le site. Et parce qu'il faut savoir que il y a soit une manipulation à faire sur les émulateurs DS. Donc là pour avoir Celebi, Entei, Suicune et Raikou en légendaire, il faut faire LR en même temps. Donc là je vois déjà les gens sur leur clavier, pour ceux qui sont sur émulateur, appuyer LR en même temps après avoir entré le code et dire ça marche pas. Du calme, on va commencer par le code. Donc déjà vous allez dans Tools, Cheat, qui est... Bah vous descendez juste jusqu'à le trouver, List. Et donc là voilà, donc moi j'ai déjà mis l'event victime, je pourrais vous montrer après. Et là dans Code, vous faites CTRL V ou clic droit et coller. Voilà, donc là c'est le code de Celebi trio légendaire. Hein. Donc là je vais mettre event Celebi trio lég. Hop là. Donc si vous cliquez sur Add, et donc là si c'est décoché comme ça, vous le cochez, c'est très important sinon ça ne va pas fonctionner. Donc là celui-là je laisse cocher malgré que je l'ai déjà activé. Parce que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, c'est normal. Et ensuite, une fois votre ou vos codes entrés, vous cliquez sur Save. Ensuite, là, vous aurez beau cliquer LR de votre clavier, ça fonctionnera pas. Si vous êtes sur DS, ça fonctionnera si vous cliquez LR, c'est sûr. Mais là, on va voir comment ça se fait que ça fonctionne pas. Donc, on va commencer, on va aller dans Config, Contrôle Config. Et là, c'est ces LR là qui sont comptés, et moi, c'est paramétré sur Q et W. Je vais laisser ça comme ça, moi, ça me va. Alors là, donc là, ça va être le moment un peu tour de magie. Camtasia fait énormément laguer le jeu. J'aurais dû prendre peut-être un Pokémon Perle ou un truc comme ça. Mais bon. Là, c'est quand même le plus pratique. Donc déjà, vous allez vous rendre devant votre PC. Vous l'allumez. Comme ça, là, putain.
Donc là j'ai un PC, souhaitez-vous accéder? Donc, PC de tralala parce que je suis en commencer. Ça va être long. Vous allez dans déplacer. Et donc là c'est important, la boîte 8, gardez-la libre. C'est très important pour la suite. Donc déjà je vais vous montrer que j'ai déjà eu Victini. Voilà, Victini. C'est que ça, retenez bien les capacités. Son objet, sa capacité spéciale, la nature, je crois qu'elle va changer, je suis pas sûr. Mais ce sera exactement bon. On va faire ça. Maintenant, je vais cliquer sur Q et W. Voilà, c'est cliqué. Je réouvre le PC. Et hop. Voilà. J'allume le PC, souhaitez. Ok, PC, souhaitez-vous accéder? PC de tralala. Je dois faire déplacer. Et donc là, tout s'est bien passé. Ça a fonctionné. Donc, j'ai le Celebi. J'ai à nouveau Victini qui a en plus le même talent. Et le trio légendaire en shiny. Ah, par contre, lui, je viens de remarquer, mais entre argent, silver et aurore gold et noir et blanc, là c'est plus bleu mais noir. Intéressant. Donc si vous avez ça, c'est que le code a littéralement fonctionné. Donc là vous pourrez faire jouer avec vos chiens légendaires, ils sont niveau 30, Victini et Celebi niveau 50. Sauf qu'il y a plein d'autres codes. Hein. Là je vais essayer de faire le ticket liberté. Hein. Je ne garantis rien. Je sens que mon jeu va cracher. Vous voyez que le code est extrêmement haut. Hop, pas trop long non plus. Donc là, le copier. Donc là déjà je vais regarder la manipulation. Après c'est RR avant de rentrer dans un centre Pokémon pour obtenir le ticket liberté par l'homme en bleu. Donc là il parle bien sûr des livreurs du jeu. Du coup je vais devoir d'abord sortir du centre. Si par contre ça fonctionne. Oh. C'est bon. Tu commences à être un peu. Voilà là. Si déjà là les gens je lag, et ça va être une fois le code effectué. Bon on verra bien. Donc juste avant je vais sauvegarder. Allez. Sauver. Donc là j'ai que deux Pokémon, là j'ai mon petit Victini et mon petit Grequi. Bon. Grequi dans le starter j'ai pris le premier venu pour aller au plus vite. Même s'il y a un code triche, il peut générer les Pokémon, mais il se fait pas en un claquement de doigts, je vous préviens. Mais bon. Du coup là, voilà, j'ai sauvegardé. Donc là, je suis sauvé si mon jeu plante. Donc là, on va retourner dans le cheat list. Action replay. Je vais mettre event ticket liberté. Et là je vais rentrer le code qui est vraiment énorme. Je vais faire add. Le J s'est ajouté, c'est déjà ça. Je vais cliquer sur save, mais avant, pour minimiser un peu la chose, je vais désactiver le code de l'event Victini et de l'event Celebi plus Triolège. Je vais ressortir. Donc maintenant je vais faire QW. Est-ce que mon jeu va planter? Non, de vérité. Alors déjà, je peux encore bouger. Est-ce qu'il y a le monsieur? Ouais, il est là, le monsieur. Donc si ça vous fait ça, ça veut dire que votre émulateur n'a pas planté et que c'est bon. Franchement, je suis assez choqué parce que je m'y attendais pas. Déjà que là mon jeu est quand même en train de laguer à cause de Camtasia. Vu que je filme avec ça, OBS, mon PC n'arrivera pas à le faire supporter parce qu'il bouffe énormément de FPS OBS. Donc en recordant ça aurait été un pire gameplay quoi. Parce que là c'est ça même pas le record qui bug, c'est le jeu direct. Donc là je vais lui parler. J'ai reçu un cadeau pour vous, le voici. Et il me donne le ticket liberté. Et maintenant je pourrais aller chercher Victini, en avoir un troisième. Bon, ça s'appelle passe liberté.
Bon du coup les gens, j'espère que cette vidéo sur laquelle je vous montre comment installer un émulateur, jouer sur l'émulateur et utiliser des cheats sur cet émulateur vous aura plu. Sur ce, moi je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!